Alors, merci Louise pour ces chants. Je pense que ce dernier chant est une belle introduction à la prédication de la parole de ce matin. Je vous invite tout de suite à la prière. Oui, Seigneur, c'est devant ton trône que nous voulons nous placer. Et particulièrement ce matin, nous nous remettons en toi, nous remettons ce moment. Puisses-tu diriger ce temps, ces moments, et que ta parole soit prêchée avec clarté, avec vérité, et que ces moments-là soient uniquement pour toi, pour ta gloire seule. Nous te prions au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alors, notre Seigneur avait plusieurs moyens qu'il utilisait pour entretenir ses disciples, pour entretenir ceux qui s'approchaient de lui. Il utilisait parfois des paraboles, des images. D'autres fois, c'est lui qui engageait la discussion à travers des questions qu'il adressait. Mais aussi, des fois, c'est lui qui avait à répondre à des questions qui lui étaient posées. Et il utilisait souvent ces questions-là pour aller au-delà de ce qui était posé comme question, pour enseigner des choses essentielles, profondes. Et c'est le cas du passage que nous avons à explorer ce matin. Je vous invite donc à prendre avec moi l'évangile de Matthieu au chapitre 15 et nous lirons les 20 premiers versets. Alors je lis la parole du Seigneur. Alors des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem trouver Jésus et dire: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Il leur répondit: et vous? Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? En effet, Dieu a dit: honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, celui qui dira à son père ou à sa mère: ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit: ce peuple prétend s'approcher de moi et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Jésus appela la foule à lui et dit: écoutez-moi et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés d'entendre ces paroles? Il répondit: toute plante que n'a pas plantée mon Père céleste sera déracinée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un fossé. Pierre prit la parole et lui dit: explique-nous cette parabole. Jésus dit: vous aussi, vous êtes encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est évacué dans les toilettes? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres,
les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. Mais manger sans s'être lavé les mains, cela ne rend pas l'homme impur. Jusqu'ici, parole du Seigneur. Alors, nous avons devant nous un passage qui est dense, qui est riche, et on va essayer, dans l'espace de 30 minutes, de l'explorer pour en faire ressortir des éléments qui sont importants et pertinents, non seulement dans notre connaissance de Dieu, mais aussi dans notre marche avec lui. Alors, pourquoi les pharisiens et les spécialistes de la loi sont venus de Jérusalem? En effet, ils habitaient généralement en Jérusalem ou en Judée, et donc venir jusqu'en Galilée pour rencontrer Jésus, ça impliquait quelques jours de voyage. Mais ils ont fait le voyage. Parce qu'en fait, certainement, ils voulaient confronter Jésus à travers ses enseignements, à travers son approche des choses. Ils voulaient certainement scruter profondément en fait le message de Jésus pour essayer en fait justement de le confondre et de faire ressortir d'après eux des incohérences dans le message. Et c'est ce qu'ils font. Ils posent une question à Jésus d'entrée de jeu et ils lui demandent ceci: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Alors, quelle est donc cette tradition des anciens? Il faut dire que les pharisiens avaient ajouté plusieurs traditions religieuses, plusieurs lois qu'ils avaient ajoutées aux lois édictées par Moïse. Et il arrivait même qu'ils accordaient souvent une importance plus grande à ces traditions humaines-là qu'à la parole de Dieu. Ces traditions-là touchaient presque tous les aspects de la vie et résultaient pour plusieurs d'entre eux, ces traditions, pour plusieurs d'entre elles, elles résultaient en fait d'interprétation de la loi ou d'extrapolation. C'est-à-dire ils ajoutaient des choses au message. Certainement parce que pour eux, c'était pas assez complet et suffisant. Mais ce qui arrive, c'est que quand on ajoute quelque chose à la parole de Dieu, assez souvent, on est en contradiction avec celle-ci. Et c'est de l'une de ces traditions-là qu'il est question ici, dans le verset 2 et 3, et dont il reprochait en fait aux disciples de Jésus de ne pas suivre. Mais cette tradition-là, en fait, quelle est-elle finalement? En fait, avant de prendre leur repas, les Juifs pieux devaient accomplir une sorte de rituel, un cérémoniel. Ils devaient se laver soigneusement les mains d'une manière toute particulière. Il y avait un processus qu'ils devaient suivre, en fait, pour se laver les mains. Il convient de souligner qu'il ne s'agit pas simplement d'un simple lavage des mains que nous pourrons faire par souci d'hygiène avant de prendre notre repas. Mais ils le faisaient parce que ils estimaient, ils pensaient que ce lavage des mains-là pourrait les rendre purs de toutes sortes d'impuretés qu'ils auraient contractées, soit au contact des gens ou au contact d'objets. Donc, pour eux, c'était important de suivre à la lettre cette tradition-là parce qu'elle allait les purifier et les rendre agréables, en fait, devant Dieu. Donc, une fois ayant décrit cela, nous allons voir maintenant la réponse que Jésus leur donne. La réponse que Jésus leur donne. Et nous allons voir cette réponse-là en deux parties. La première partie du verset 3 au verset 9 et puis la deuxième partie des versets 10-11 et des versets 15 à 20. Alors, Jésus fait quelque chose qu'il fait assez souvent lorsqu'on lui adresse une question. Il commence par répondre à la question par une question. Et il leur dit ceci: mais et vous,
Pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Jésus les confronte et les met en face de leur propre incohérence. Ils prétendent être attachés à la loi de Moïse, mais sont plus enclins à suivre leur propre tradition, leur propre loi, au détriment même de la loi de Moïse. Et donc Jésus va donner un exemple pour justifier ce fait. Au verset 5, verset 6, la tradition dont Jésus parle, Marc le décrit mieux dans son évangile, dans Marc le chapitre 7. La tradition dont Jésus parle ici pour les confronter s'appelle le corban. En fait, c'était une sorte d'offrande particulière, une sorte de vœu à laquelle celui qui faisait ce vœu-là consacrait tout son argent à Dieu. Et donc, de ce fait, il ne pouvait pas utiliser cet argent-là aucunement pour aider qui que ce soit, fût-ce même ses parents. Donc, finalement, cette tradition-là était devenue une sorte d'échappatoire pour les pharisiens, pour finalement contourner le commandement de Dieu. Parce que ce qui est bizarre avec cette tradition-là, c'est que ce qui n'était pas utilisé pour le temple restait pour la personne qui avait fait ce vœu-là. Et en fait, la personne pouvait utiliser du même stratagème pour utiliser ces biens-là à ses propres fins. C'est-à-dire, il pouvait dire corban sur ces biens-là, et finalement, lui, il les utilisait, mais il ne pouvait pas les utiliser, par exemple, si ses parents étaient dans le besoin. Donc, en fait, c'est la reproche que Jésus leur fait. Sous le couvert de lois religieuses, finalement, ils allaient à l'encontre du commandement même de Dieu, qui est d'honorer ses parents. Donc, en s'attachant, comme on le dit, à cette tradition purement humaine, il violait le commandement de Dieu d'honorer ses parents. Et donc, qu'est-ce que Jésus fait ici? Jésus dénonce donc leur duplicité et leur incohérence d'une façon assez dure dans la suite du verset. Il va citer une parole du prophète Ésaïe, les traitant d'hypocrites, en fait, finalement. Et Jésus leur dit ceci, en citant Ésaïe, « Ce peuple prétend s'approcher de moi, m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. » Vous devinez très bien qu'ils n'ont pas été très contents d'entendre ces choses. Et donc les disciples ont rapporté à Jésus en disant, ils ont été scandalisés d'entendre ces paroles. Et Jésus de dire aux disciples, laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Et ça ne va pas bien, des aveugles qui conduisent des aveugles. C'est la ruine assurée. On n'a pas le temps d'aller en profondeur de tout ce passage, mais que retenir déjà de cette première partie de la réponse de notre Seigneur Jésus? Qu'est-ce qui a autorité sur nous? La parole de Dieu ou nos traditions, ou nos habitudes, ou nos interprétations, ou nos extrapolations de la parole? En tant que chrétiens, nous devons nous rappeler que la seule autorité, c'est la parole de Dieu elle-même. Mais la deuxième chose aussi à laquelle cette première partie-là nous invite, c'est de faire aussi attention à rester fidèle à l'Écriture dans l'enseignement que nous apportons. Et là, je m'y inclus. De quelque façon que ce soit que nous avons à enseigner la parole, nous devons nous efforcer à rester fidèles à celle-ci, pour ne pas être des aveugles qui conduisent
d'autres aveugles. Mais aussi, la troisième chose que nous pouvons d'emblée retenir, c'est non seulement nous devons veiller à l'enseignement que nous apportons, mais nous devons aussi veiller à l'enseignement que nous recevons, à ce que nous écoutons, à ce à quoi nous nous attachons. La Bible nous enseigne à examiner tout ce qu'on entend et de nous assurer que celle-ci est conforme à la parole de Dieu. Paul donnait cet avertissement aux Colossiens dans son épître à ceux-ci au chapitre 2, verset 8, quand il disait « Faites attention que personne ne vous prenne au piège par la philosophie, par des tromperies sans fondement qui s'appuient sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires qui régissent le monde et non sur Christ. » Donc je vous invite même à examiner ce que je vous dis ce matin, parce que cet exercice-là, on doit le faire à chaque fois. Poursuivons maintenant et voyons en fait la réponse même de Jésus à la question première qui lui a été posée, à la question originale même qui lui a été posée. Et nous voyons sa réponse au verset 10. Et je lis pour vous. Jésus appela la foule à lui et dit « Écoutez-moi et comprenez bien, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais c'est ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Pierre prit la parole et lui dit « Explique-nous cette parabole. » Parce que Jésus ne laissait pas ses disciples dans l'ignorance. Il prenait le soin d'expliquer les paraboles qu'il leur donnait. Et Jésus dit « Ne comprenez-vous pas encore que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre puis est évacué? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui rend l'homme impur. En effet, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors Jésus fait comprendre quelque chose de fondamental à ceux qui s'approchaient de lui en ce moment-là. Il fait comprendre ici que la source de l'impureté de l'homme n'est pas extérieure à lui, elle se trouve dans son cœur. On pourrait même dire, sans jeu de mots, que le cœur du problème de l'homme, c'est son cœur. Notre problème est d'abord et avant tout intérieur. Et donc, ce n'est pas d'un rituel extérieur que nous avons besoin pour être purifiés. Mais l'on a besoin d'une purification intérieure. Parce qu'à un problème intérieur, il faut une solution intérieure. Ce n'est pas d'un changement de façade et superficiel qu'il nous faut, mais d'un changement en profondeur. Et c'est bien ce que Dieu fait pour ceux qui viennent à lui, comme il avait même promis par le prophète Ézéchiel. Nous lisons par exemple dans Ézéchiel 36, les versets 25 à 26. Nous lisons ceci, ce qui est une promesse de Dieu. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Et voilà la façon dont Dieu nous a purifiés en Jésus-Christ, en faisant de nous de nouvelles créatures et en nous faisant naître de nouveau, parce que c'est ce qu'il fallait
pour nous. La purification ne consiste pas en des actions humaines, elle procède même de l'œuvre de Dieu. À travers la mort, la résurrection de Jésus-Christ, et c'est là le seul moyen par lequel tout homme devient pur. Parce qu'en fait, Dieu ne fait pas de bricolage avec notre vie. Il va en profondeur des choses. Et c'est là qui fait la différence entre la foi chrétienne et les religions humaines. La foi chrétienne s'attaque au cœur du problème. Et le cœur du problème de l'homme, c'est son cœur. Et en Jésus-Christ, Dieu adresse le problème fondamental de l'homme. Mais on voit aussi dans cette promesse d'Ézéchiel là, du prophète Ézéchiel, que Dieu, en nous purifiant, met aussi son esprit en nous, qui nous donne la volonté et la capacité de respecter ses commandements. Il convient ici très bien de remarquer que tout part d'une transformation intérieure et finalement cela se manifeste extérieurement à travers notre vie et pas l'inverse. Nous sommes transformés de l'intérieur vers l'extérieur. C'est notre cœur, notre essence qui doit être changée en premier. Ce qui se voit à l'extérieur ne doit être que la manifestation de la réalité profonde qui est intérieure. Et à ce sujet, j'aime bien une citation que je veux vous partager de Kenneth Bois dans son livre Façonné à son image, façonné à l'image de Christ. Et il dit ceci: toute sainteté est la sainteté divine implantée en nous. Elle résulte de la vie de Christ qui demeure en nous. La sanctification est donc la manifestation graduelle de cette vie qui jaillit de l'intérieur et s'extériorise, au point que le chrétien devient en action ce qu'il est en essence. Ces efforts, les efforts du chrétien, reflètent finalement ce qu'il est réellement. S'il est dominé par la chair, il accomplira les désirs de la chair. S'il marche par l'esprit, il portera le fruit de l'esprit. Fin de citation. Alors, si on revient au passage d'Ézéchiel, il est très intéressant de remarquer que cette œuvre de l'esprit en nous, cette transformation que Dieu fait en nous ne se fait pas sans nous. Notre responsabilité y est pleinement engagée. Il est bon dans le passage de voir cette synergie-là entre Dieu et l'homme. Je vous ferai suivre mes commandements, garder et respecter mes règles. On voit là la synergie dont je parlais. Et c'est très intéressant parce que des fois, on a tendance à se mettre d'un côté ou de l'autre. C'est Dieu qui fait tout, c'est moi qui fais tout. Mais il y a un équilibre que Dieu nous présente ici. Et Augustin l'a si bien dit, sans Dieu, nous ne pouvons pas. Sans Dieu, nous ne pouvons pas. Et sans nous, Dieu ne veut pas. Les deux vont ensemble. Alors, deux exhortations pour terminer, parce que le temps file. Deux exhortations pour terminer. Nous devons tout de même garder à l'esprit au travers de ce passage-là et de l'enseignement que Jésus donne ici, garder à l'esprit que notre nouveau cœur que Dieu nous donne est en lutte chaque jour avec ce cœur naturel-là que nous avions en premier. Ce cœur naturel dont les désirs sont tournés vers ce qui est contraire à la parole de Dieu, comme Jésus l'a décrit ici, l'immoralité sexuelle, les adultères, la calomnie, les faux témoignages et tout. Notre chair est un ennemi farouche.
car la Bible dit, notre cœur est tortueux par-dessus toute chose. Mais pour marcher dans la victoire, nous devons nous laisser renouveler par cette vie que Dieu met en nous et nous revêtir de cet homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté que produit la vérité, comme le disait Paul. Et c'est intéressant aussi de voir dans les exhortations, par exemple, de Paul, qu'il nous dit, par exemple, « Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Nous avons tendance à souvent faire l'inverse. Nous voulons ne pas accomplir les désirs de la chair et par conséquent marcher selon l'esprit. Mais ce qui vient en premier, c'est de marcher selon l'esprit, c'est d'être attaché à la nouvelle vie que Dieu nous accorde. Et la résultante logique est le fait que nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. La deuxième exhortation, c'est que le texte que nous venons de voir nous rappelle que s'il y a un endroit qui mérite une attention particulière de notre part, c'est bien notre cœur, car c'est lui qui est la source de notre vie. Par ailleurs, il serait dommageable, vraiment dommageable pour nous, d'examiner nos cœurs selon nos propres critères, parce que nous nous trompons si facilement. Nous nous trompons si facilement de référence, de repère. Mais en ce sens, une bonne discipline nous est proposée par David dans son psaume 139, verset 23, quand il dit « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Puissions-nous nous laisser examiner par Dieu, qui seul sait les profondeurs de nos cœurs, nos motivations réelles derrière nos apparences. Avant de terminer avec le chant qui s'inspire en fait de ce psaume, je vous laisse avec cette prière de Paul dans son épître aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 14 à 20. Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, pour toutes les générations, au siècle des siècles. Amen.